Paris, dans le 4e arrondissement. Dans ce magasin de loisirs créatifs se déroule un drôle d'atelier. Alors ma puce, regarde. On prend avec les doigts et on y va. Et on malaxe. Cette pâte un peu gluante et très élastique est la nouvelle lubie des enfants et des adolescents. On appelle ça le slime, traduction de bave en anglais. Coloré, pailleté, il se réalise en moins de 15 minutes. Pour les adultes, difficile de comprendre l'intérêt de ce jeu étrange, mais les petites filles, comme Alexia, 12 ans, adorent. Vraiment, c'est la texture. Quand on appuie, on dirait vraiment un nuage. Et c'est le bruit aussi. Ça pète un petit peu. Ça me fait rire. Ça fait des petites bulles qui s'éclatent. En fait, c'est vraiment très relaxant. C'est une activité vraiment géniale. Moi, j'adore. Voilà. C'est quoi la bonne technique pour avoir le meilleur slime? Je pense que c'est la patience. Voilà, et puis peut-être aussi une bonne recette. C'est tout. Est-ce que vous êtes contente? Oui! Si la tendance du slime fait maison commence à dégouliner en Europe, c'est aux États-Unis qu'elle est née en 2016. No, this is too sticky. Aujourd'hui, le hashtag slime atteint plus de 3 millions d'occurrences sur Instagram. De nombreuses vidéos en gros plan, pas de commentaires, juste ce son étrange, celui de la pâte. Sur YouTube, on rivalise d'idées pour montrer comment faire le meilleur slime. Au moins, on a réussi à en faire tous les deux. En France, la papesse de cette drôle de mixture, c'est Q, avec ses 700 000 abonnés, et surtout une vidéo vue plus de 2 millions de fois. Elle a déclenché un raz-de-marée gluant qui a inondé les cours d'école. Et ça peut m'éclater toute une soirée. Faut le savoir. Mais s'adonner à cette activité, est-ce réellement inoffensif? Comment s'assurer que les enfants ne courent aucun danger? Thanks for watching. À peine sortie de l'atelier, Alexia et sa copine Candice n'ont qu'une envie, se ruer sur le stand des fournitures pour fabriquer son slime. Et l'ingrédient essentiel, c'est la colle. Des flacons d'1, voire de 2 litres. Des paillettes? Voilà, des paillettes roses. T'as ça aussi, ce qui est pas mal. En fait, c'est de la colle et t'as des paillettes dedans et tu peux l'ajouter. Ça marche pas mal. On trouve aussi toutes sortes de décorations à mélanger dans sa pâte. Et pour ceux qui ne veulent pas acheter les ingrédients au détail comme elle, il y a même des kits tout prêts, à moins de 15 €, réalisés à la hâte depuis 2 semaines pour répondre à la demande qui explose. Ça marche énormément. On en vend plus d'une dizaine par jour, au point qu'on a été en rupture de stock ces derniers temps et qu'on fait des réservations où on fait payer les gens en avance leur kit et ils le reçoivent quelques jours plus tard. Donc ça te fait 24,67 €. Merci beaucoup. Et bon slime à toi. Merci à toi, bonne création. Merci, au revoir. Au revoir. Les jeunes filles ont leurs petites habitudes. Après la colle, elles ont besoin d'un autre ingrédient. Mais cette fois, elles se rendent à la pharmacie. Bonjour. Bonjour mesdemoiselles. Est-ce que je peux avoir de l'acide borique, s'il vous plaît? Alors oui, j'en ai sous forme de poudre, on peut comme ça. En sérum, s'il vous plaît. L'acide borique sous forme de sérum est un liquide ophtalmique, normalement utilisé pour nettoyer les yeux ou les lentilles de contact. C'est pour faire quoi? Du slime. D'accord. Il y a une recrudescence d'enfants qui viennent justement nous acheter de l'acide borique sous plusieurs formes, en poudre, en petites pipettes, en flacons. Vous pouvez le vendre librement comme ça, y compris aux enfants? Alors c'est sans ordonnance, oui, c'est en vente libre, tout à fait. 3,37 €. Acheter des produits pharmaceutiques pour s'amuser, une démarche pour le moins surprenante. Et c'est au moins une fois par semaine depuis 3 mois que les 2 jeunes filles jouent les petites chimistes. Aujourd'hui, chez Alexia, elles vont réaliser une des recettes les plus utilisées par les ados. Quelle colle? La blanche? Ok. Alors. Le Fluffy Slime, avec bien sûr de la colle, mais aussi de la mousse à raser et de l'acide borique, sous forme de pipette pour les yeux. Ensuite, il ne reste plus qu'à malaxer pendant au moins 5 minutes, jusqu'à obtenir une texture homogène. Un jeu d'enfant.
Et on dirait un coton géant, on dirait un nuage miniature, c'est trop bien, c'est trop drôle. L'autre possibilité, c'est aussi curieusement de remplacer l'acide borique par de la lessive. Après, c'est le même travail de malaxage. Alexia peut passer plusieurs heures à s'adonner à cette activité. Coucou les filles. Alors, vous vous en sortez? Oui. Un loisir que sa maman ne comprend pas toujours. Ouais. Et qu'est-ce que ça apporte d'avoir mis des petites boules comme ça? La consistance est plus, comment dire... Tu peux toucher? Vas-y. Ah oui. Ah, l'effet anti-stress, il est peut-être un peu plus... Un peu plus présent. D'accord. Bah, je me suis demandé ce que c'était. Je pensais que c'était une danse, moi, le slime. Et puis, elle m'a expliqué, elle m'a montré un peu ce que c'était sur Internet. Et avec son père, on se dit pourquoi pas. Donc, je préfère qu'elle fasse ça plutôt qu'elle soit sur les réseaux sociaux ou sur Internet ou je sais quoi d'autre encore, ou devant les écrans. Bon, bah, voilà, disons que c'est un hobby comme un autre, quoi. Un hobby qui profite grandement à une petite entreprise française qui n'a pas vu venir le phénomène. Dans la région de Tours, c'est elle qui fabrique la colle la plus utilisée pour faire du slime. Alexandre Marionnet, le patron, a été surpris de voir qu'en à peine un trimestre, ses ventes sont passées de 1000 à 20 000 pièces sur certaines colles. Alors évidemment, devant cette nouvelle clientèle qui s'offre à eux, il a fallu s'organiser. On a commencé à être un petit peu pris par le temps, on n'a pas réussi à produire suffisamment, donc on a augmenté les équipes de production, on les a doublées, mais malgré ça, ça ne suffit pas à livrer la demande. Un succès bienvenu pour l'entreprise d'une vingtaine de salariés. Mais la colle, ingrédient incontournable du slime, est-elle réellement sans danger pour des enfants qui la manipulent pendant des heures? Sur ce point, le dirigeant de l'entreprise reste très prudent. Un produit chimique ne doit pas être utilisé n'importe comment. Notre colle, elle n'est pas faite pour donc être malaxée. Maintenant, par l'expérience, et c'est tout ce que l'on peut dire, par l'expérience, on peut estimer effectivement qu'il n'y a pas un vrai danger. Mais un produit chimique reste une matière dangereuse. De la colle, de la lessive ou de l'acide borique. L'acide borique, il en faut beaucoup. Il en faut vraiment beaucoup. Du coup, Ces produits peuvent être dangereux. Dans les pays anglo-saxons où le phénomène slime a plus d'1 an, on a déjà constaté des problèmes sérieux. En mars dernier, l'histoire de Kathleen a fait comprendre aux Américains que cette pâte rigolote pouvait avoir des conséquences nocives. La petite fille de 11 ans a eu des brûlures au second degré sur les mains en manipulant du slime. J'avais de la fièvre et des picotements. Elle pleurait, elle souffrait et elle disait « j'ai mal aux mains ». On a regardé, elle était couverte de cloques. En cause, le fameux acide borique qui a été utilisé sous forme de poudre. Même problème en Angleterre. À Manchester avec la petite DJ 10 ans. Alors en France, le slime est dans le collimateur des professionnels de santé. Et en particulier des centres anti-poison. À Bordeaux, à la plateforme d'appel, le phénomène est très récent. Mais en à peine 1 mois, déjà 2 cas ont été signalés. Centre anti-poison, bonjour, je vous écoute. Le premier appel, un enfant qui s'est gravement irrité l'œil en manipulant son slime. Le second, une petite fille de 10 ans avec des lésions aux mains et aux ongles, à force de malaxer la fameuse pâte. Pour la responsable du centre anti-poison de la région, le docteur Labadi, l'acide borique, qu'il soit en poudre ou en pipette, est l'un des ingrédients les plus toxiques de cette préparation gluante. Si on utilise l'acide borique toute la journée sur la peau, on va avoir une irritation cutanée, voilà. Y compris avec justement ces pipettes. Y compris avec ces pipettes, bien sûr. Mais l'acide borique n'est pas le seul ingrédient mis en cause. D'autres composants du slime peuvent aussi avoir des effets nocifs, comme la lessive. Petit à petit, les enfants se sensibilisent et ils font une allergie, si vous voulez. Donc l'enfant qui va manipuler son slime pendant 1 mois, il ne va rien se passer. Et puis le mois suivant, il va commencer à avoir des lésions. Ce qui pose problème, c'est
l'utilisation intensive, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que si on prend effectivement la pâte de slime et que moi je m'en mets sur mes mains là pendant 5 minutes et puis je me lave les mains, il va rien se passer. Mais si toute la journée je manipule le produit, toute la journée ma peau est agressée par des constituants qui sont irritants. Mais les stars des réseaux sociaux qui incitent les enfants à s'adonner à cette activité ont-elles conscience du danger ? Aulnay-sous-Bois, en région parisienne. Q, la youtubeuse aux plus de 2 millions de vues, s'entraîne pour sa prochaine vidéo. Sa dernière idée, proposer un slime avec de l'acide borique en poudre, nettement plus concentré que celui en pipette. Selon elle, cela donne un meilleur résultat. Mais elle a conscience que ce n'est pas sans risque. Avec le borax, ça a été une catastrophe. Je me suis brûlé les mains, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait de la bouillie, on aurait dit de la roque finalement. Vous avez brûlé les mains? Ah oui, j'ai trop joué en fait. Le seul truc qu'il faut faire après le borax, c'est se laver les mains et hydrater. Et moi, je faisais tellement d'essais que j'ai oublié de me laver les mains assez souvent et surtout de les hydrater. Pourtant, malgré les risques, la jeune femme de 28 ans persiste. Ouais, je suis contente. Mais c'est grave marrant. Je m'entale 2 ans, quoi. J'adore. Vu l'impact de ces vidéos sur un public jeune, elle compte tout de même donner quelques précautions d'usage. Pour les enfants, je dirais bien dans ma vidéo, attention, le borax, c'est un produit, c'est un détergent qui peut quand même être mauvais pour vous. Donc, à utiliser qu'en présence d'un adulte. Je pense que c'est vraiment quelque chose que je vais spécifier. Vous savez que vous avez une responsabilité, justement. Bien sûr, ah oui. Je sais que ma communauté écoute. Si je leur dis que justement, je me suis fait mal, et je vais leur dire, protégez-vous, faites attention. C'est pas parce que c'est drôle que c'est pas non plus néfaste. Non, ils feront attention. Q donne certes des conseils, mais qui sont en fait largement insuffisants. Au-delà de la présence des parents, ce qui est important, c'est surtout de limiter la manipulation continue et répétée de ces produits. Alors aujourd'hui, pour écarter tout risque, on voit fleurir sur les plateformes vidéo un certain nombre de tutos. Aujourd'hui, je vais faire du slime sans colle. Pour apprendre à faire du slime sans produits chimiques. Des recettes à base de fécule de maïs, par exemple. Quoi qu'on peut manger et tout. Alors pour vous, j'ai préparé 3 recettes différentes. Elles sont toutes très simples à faire. En revanche, on en convient, le résultat ne ressemble plus vraiment à du slime. Ça sent tellement bon.